Hello! Je te montre le petit coucher de soleil de ce soir. Bien sympathique quand même. Et ici, c'est David de la maison LGBT des Monts Bleus en Cévennes, à 1h30 de Montpellier. Et on me pose ici très souvent la question, mais David, tu te lasses pas d'être là, ce paysage finalement? Il n'y a pas un moment où on finit par en avoir assez, puis envie de voir autre chose? Ou alors, tu es bien ici, tu te sens pas trop isolé? Ou encore, mais tu pars en vacances? Et je veux te partager un peu une réflexion philosophique, et de comment, en fait, je construis ma vie et puis finalement les choix, qui m'ont amené à créer, cette maison. Et non, je pars jamais en vacances parce que ma vie, c'est les vacances. Est-ce que je me lasse de ce paysage? Non, ça, c'est ma télévision, c'est mon Netflix, c'est ma manière de pouvoir être bien ici et maintenant. Je peux passer des heures à faire un travail qui me passionne, à cuisiner, à faire une tâche que j'aime vraiment pas beaucoup, comme par exemple faire les vitres, c'est pas mon truc, mais quand je les fais, ben, je suis face à ça. Voilà. Et chacun son truc. Il y en a qui c'est pas leur tasse de thé, la montagne, ils vont aimer, des buildings, pas de problème. Ma réflexion, c'est il y a très longtemps, je me suis dit: «OK, David, où est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu as envie de vivre?» Finalement, c'est pas le lieu qui compte ou la maison, est-ce qu'elle est luxueuse ou pas, mais c'est plutôt la qualité de mon quotidien, la qualité des émotions que je veux ressentir et avec lesquelles je veux vibrer jour après jour. Et je me souviens, en avril 2018, j'ai pris un carnet, j'ai un petit carnet dans lequel je note mes petites réflexions personnelles. J'ai décrit la maison idéale dans laquelle je voulais vivre. Alors, je voulais un grand séjour, pouvoir faire des banquets, les drag queens, banquets d'entrepreneurs. Je souhaitais une cuisine comme ça, je voulais une cheminée, je voulais une piscine, j'avais envie d'une grande bibliothèque avec des grandes plantes vertes, et cetera, et cetera. Donc j'ai défini un ensemble d'éléments que je souhaitais avoir à la maison. Puis j'ai oublié que j'avais noté ça. Et il se trouve que donc, j'ai dû changer de maison pour diverses raisons. Et en 2020, quand je suis arrivé ici, et ben, cette maison rassemblait 25 critères sur les 30 qui avaient été listés. Parce que j'ai retrouvé, genre, un an après être arrivé ici, cette note. De temps en temps, je relis mes notes pour voir comment j'ai avancé, s'il y a des choses qui sont encore à régler et compagnie. Et je me suis dit, punaise, sur les 30 critères, la maison, là, on rassemble 25. C'est beau quand même. Et ça m'amène à la réflexion suivante que je souhaite te partager, que je partage ici avec les invités. C'est chaque chose que je vis, je cherche à le décider, à le construire. Si j'ai pas les ressources à ce jour, ben, je l'imagine. Et je sais, j'ai confiance en la vie a des projets pour moi. À un moment donné, je vais réussir à grappiller des morceaux de connaissances, des petits morceaux de prise de conscience et qui vont m'aider à élaborer ce sujet. Quand j'ai posé la maison idéale dans laquelle je voulais vivre en 2018, clairement, j'avais à peine les moyens de la financer, d'autant plus que je vivais vers Aix-en-Provence, donc une telle maison à louer, c'est 2 000, 2 500, 3 000 € de loyer. À l'achat, peut-être, je vais dire un chiffre au hasard, mais 700 000, 800 000 €. Et autant te dire que j'avais pas les ressources à ce moment-là pour financer de telles maisons. Mais sauf que je n'avais pas du tout imaginé que cette maison pouvait être ailleurs que vers Aix-en-Provence. Mais sauf que la vie m'a conduit à montrer qu'il y avait des chemins possibles pour distiller ce petit projet et qu'il puisse se réaliser. Et aujourd'hui, je suis face à ça. Et on le voit. Et la neigée en face, on la voit pas là avec le téléphone. Mais ouais, et puis là en face, juste ici, là on a le Montégual. Là, exactement là. Et du coup, c'est ça que je veux te partager. C'est que j'ai pris le temps d'écrire et de clarifier ce que je voulais vivre. Et ça, c'est un conseil que je donne tout le temps. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai 2 métiers, avant, de faire chambre et table d'hôte. C'est d'accompagner les entrepreneurs, à développer leur activité et du coaching de vie pour LGBT. Donc à travers homoheureux.fr et businesstemple.co. Et je trouve ça tellement important de prendre du temps régulièrement pour imaginer le type d'émotion qu'on veut vivre jour après jour. Parce que tu sais, souvent, quand on demande aux gens: «Alors, comment tu vas?» Ils répondent: «Oh ça va» ou alors: «Non, ça va pas».
Puis si on demande, mais encore, tu vas bien comment? Bien vraiment? Bien moyen? Bien mitigé? Bien quoi? Et on s'aperçoit que finalement, on a une quantité de vocabulaire très limitée pour exprimer nos émotions. Surtout les émotions, optimistes, constructives, qui nous emportent. Par contre, on a une liste longue comme un rouleau de papier vécu pour parler des émotions négatives. Alors là, tu penses tu es en colère, «Ah non, je suis pas content, je maigre, râler», et cetera, et cetera, et cetera. Ensuite, si on observe un peu, le fil des pensées, des émotions qu'on a au quotidien dans la tête, on va très rapidement s'apercevoir, pour la plupart d'entre nous, c'est à nuancer, mais la plupart du temps, on a des émotions plutôt des pensées plutôt limitantes. On râle, on critique, on juge, soi-même d'abord, puis l'environnement. On n'est pas satisfait, on a envie de ça, voilà, voilà. Et puis, si on continue un tout petit peu l'introspection, on s'aperçoit aussi qu'on est coincé entre le passé et le futur. Le passé, les événements, les regrets, les événements difficiles qu'on a pu vivre, la souffrance comme ça, bon. Et le futur, parce qu'on a des désirs, sauf qu'on n'arrive pas à les concrétiser et la différence entre ce que nous vivons au quotidien et les désirs, ça crée la souffrance. Et donc notre langage comme ça, notre langage, ce qu'on pense en nous, nos éléments de langage, notre vocabulaire, entre ces pensées plutôt, limitantes, pessimistes, entre cette boucle entre le passé et le futur, nous conditionne finalement, à une vie qui nous satisfait très peu. Et d'où l'importance de prendre conscience de ces, 2 choses. C'est, enrichir le vocabulaire pour parler des émotions, positives, pessimistes, n'importe quoi moi. Des émotions, optimistes, excuse-moi, lapsus. Optimistes, parce que voilà, optimiste avec de l'entrain, de l'enthousiasme, de la joie, une joie modérée, une joie, limitée, mais ça reste de la joie. Il y a des gens qui te diront: «Moi je suis pas capable d'être enthousiaste», que ce soit vrai ou pas, peu importe, c'est ce qu'ils pensent. OK, pas de souci, mais tu es capable de pouvoir ressentir l'amour, la joie, peut-être, l'entrain, des choses comme ça. Et donc 1, enrichir son vocabulaire des émotions optimistes. 2, clarifier ce que tu veux vivre. Comme moi, je l'ai fait en 2018, un papier et un crayon, j'ai noté, présenté la maison que je voulais avoir. Et c'était pas pour une démonstration de richesse, c'était pas pour, un statut social, ce n'était pas pour des raisons, pour prouver à quelqu'un ou à qui que ce soit que je valais quelque chose. Non, rien à secouer, j'ai rien à prouver au monde. Je ne dois rien aux autres. Les gens ne me doivent rien non plus. Et juste pour moi. Et là, moi, je suis heureux quand je rentre dans cette maison, grand séjour, avec la cheminée à son centre, une cave à vin de 1400 bouteilles avec des super bons crus, ce putain de coucher de soleil, le jacuzzi ici. Là, je suis allé marcher une trentaine de minutes. Juste après cette vidéo, je vais faire un plouf. Et ce soir, je vais manger un petit plat qui est un plat portugais, un mijoté de gésier de pintade et d'ailes de pintade, cuisiné dans une sauce avec notamment des poivrons fumés. Et j'ai fini, la sauce. La sauce a été finie avec, un jus de volaille et de l'armagnac. Avec ça, tu peux boire un petit Saint-Émilion typiquement, ou un blanc de Bourgogne et ça va être magnifique. Hier soir, j'avais une table avec des invités et en dessert, entre autres, il y avait un riz au lait, monté avec de la chantilly. Voilà, c'est délicieux. On s'éclate, on est là pour s'éclater, bordel! Qu'est-ce qu'on a va se faire chier entre le passé et le futur? Ça n'existe pas, il y a que le présent qui existe. Bah, écoute, autant s'amuser maintenant, non? Donc c'est pour ça. Ça, c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui sont autour de moi. Clarifier, les émotions qu'on a envie de vivre, le vocabulaire qu'on utilise, pour en parler. Parce que si je sais en parler, j'ai plus de chances que ça existe dans ma vie. La pensée fait mes réalités, quoi. Et donc voilà. Voilà, c'est une pensée que je voulais te partager à travers, ces petits moments détente, de balade, voilà. Si tu as des questions, si tu veux aller plus loin, si tu veux parler de ma philosophie de vie, et écoute, c'est avec plaisir. Même et d'ailleurs, c'est très intéressant. Posez-moi vos questions, s'il y en a qui veulent changer de vie, qui veulent, ouvrir une entreprise, qui veulent, je sais pas moi, développer des aspects de leur vie. Posez-moi ça en commentaire et je vous ferai des petites vidéos comment moi je pense le sujet et puis ça peut donner matière à réflexion pour les uns et les autres. Voilà. Allez, merci à toi et au plaisir de t'accueillir ici à la maison LGBT des Monts Bleus en Cévennes. Allez, bye.